L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Béni sois-tu, Père, pour cette grande bonté dont une fois de plus tu fais montre en faveur de chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ta sollicitude. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde qui ne cesse de se manifester à l'endroit des uns et des autres et de chacun. Merci pour ça, Papa. Merci pour cette nouvelle journée. Merci pour ton soleil. Merci pour la chaleur, Seigneur. Merci pour les plantes et les fruits qui arrivent tranquillement sur le marché. Merci, Seigneur, pour la récolte à venir. Merci pour toutes ces belles choses qui embellissent la nature et qui nous réjouissent le cœur également. Merci, Papa. Merci, Père. Béni soit ton beau nom. En Jésus-Christ, ton Fils, je te prie. Amen. Amis de partout et bien-aimés de Dieu, je vous souhaite un bon matin et une bonne journée aussi dans votre milieu de travail, dans votre milieu de gagne-pain, ou bien encore si vous êtes à la maison, que vous soyez bénis, même sur un lit d'hôpital. Je pense que la bénédiction du Seigneur peut vous suivre jusque-là et vous accompagner. Alors, ne vous en faites pas. Si vous êtes souffrant, et faites confiance au Seigneur et recherchez de son côté l'aide et le secours dont vous avez besoin. Il interviendra pour vous, il interviendra pour votre satisfaction. Soyez bénis une fois de plus dans le nom de Jésus. Amen. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux ma
les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. T'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Proverbe 31:30. Ce proverbe nous met en garde contre l'attrait superficiel de la beauté et de la grâce. Il met également en avant la valeur intrinsèque d'une femme qui craint Dieu.
La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Ici, entendons-nous, la grâce se réfère à la beauté physique, à la manière de se comporter ou à la capacité de charmer. La beauté, quant à elle, est souvent associée à des attributs physiques agréables, à la corpulence, à ce que l'on voit à l'œil nu. Le proverbe suggère que ces qualités peuvent être trompeuses, car elles peuvent être superficielles et ne pas refléter la vraie valeur d'une personne. C'est en ce sens-là qu'on doit le comprendre. Parce que notre vraie valeur est à l'intérieur de nous, elle est plutôt cachée. Elle ne se voit pas à l'œil nu. Ces deux choses, la grâce et la beauté, peuvent s'estomper avec le temps et ne pas apporter un bonheur durable. Le deuxième vers, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La crainte de l'Éternel est une expression utilisée dans la Bible pour désigner une relation de respect, d'obéissance et de révérence envers Dieu. Une femme qui craint Dieu est quelqu'un qui vit selon ses principes moraux et éthiques, qui privilégie la bonté, la compassion et la justice. Le proverbe affirme que ces qualités intérieures ont une valeur bien plus grande que la beauté et la grâce extérieure, car elles reflètent la vraie nature d'une personne et apportent une vie remplie de sens et de satisfaction durable. Amen.
leverai, si nous leverons tous, et alors nous leverons. Il est saint, il est saint, le roi de gloire, Jésus de Nazareth. Les gens le disent, oui je le vois, vêtu de gloire et de majesté. Que ton Saint soit béni. Reçois ma Au demeurant, ce proverbe nous invite à ne pas nous fier aux apparences. Le sage veut que nous recherchions la vraie valeur d'une personne dans son caractère et ses actions. Une femme qui craint Dieu est une femme admirable et digne de louange, car elle incarne des qualités durables qui enrichissent sa vie et la vie de ses proches et de ceux qui l'entourent. Ce proverbe ne dévalorise pas la beauté physique ou le charme. Gare à nous d'aller dans ce sens-là. Il met plutôt l'accent sur le fait que ces qualités ne doivent pas être les seuls critères d'évaluation d'une personne. La crainte de l'Éternel ne doit pas être interprétée non plus comme une peur de Dieu, mais plutôt comme une relation de respect et d'admiration profonde. Ce proverbe s'applique également aux hommes, enfin, aux humains tout court, et à tous les individus, en nous encourageant à cultiver des qualités intérieures de valeur plutôt que de nous fier uniquement à notre apparence. Dans une société moderne comme celle-ci, où l'image et l'apparence sont souvent mises en avant, ce proverbe nous rappelle l'importance de ne pas se laisser influencer par les apparences superficielles. Il nous invite à rechercher des qualités plus profondes chez les autres, telles que la gentillesse, l'intelligence, l'intégrité et la compassion. En fin de compte, ce proverbe nous encourage à cultiver ces mêmes qualités en nous-mêmes, car ce sont elles qui font de nous des personnes véritablement admirables et dignes de respect. Voilà, peuple du Seigneur. Amen. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il crée, oh qu'il est grand, quand il crée, oh qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il commande le néant, tressaille au premier accent, tressaille au premier accent de sa parole vivante, et des astres radieux, et des astres radieux. Sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. Mais l'âme à qui le Seigneur s'est donné pour rédempteur, s'est donné pour rédempteur, goûte une paix ineffable. Oh,
objet d'un si grand amour, objet d'un si grand amour. Elle se donne en retour à ce Sauveur adorable. Ô Dieu que t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel, gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Seigneur Dieu, toi qui nous as créés tels que nous sommes, avec notre beauté intérieure comme avec celle de l'extérieur, toi qui nous as créés avec tant de grâce et de bonnes choses, nous te sommes bien reconnaissants pour cela. Et tel que nous sommes en ce bas monde, nous te prions Dieu de nous aider à nous apprécier et à apprécier les autres aussi, tout en regardant vers toi, le Créateur, notre Créateur, qui a mis en chacun de nous les arts de l'esprit. Merci, Père, aide-nous dans ta grâce à, à contempler notre, ou bien à rechercher la beauté intérieure, la grâce intérieure, plutôt que nous amuser, que de nous targuer sur la beauté extérieure, sur, sur ce qui se passe à l'extérieur, sur ce qui attire les regards extérieurement. Aide-nous, ô Dieu, à cultiver en nous l'intelligence, la, la gentillesse, l'intégrité et la compassion. Fais-nous cette grâce, Seigneur, car c'en est toute une. Merci, Père, pour cela. Merci, Papa. Merci pour toutes tes riches bénédictions. Aide-nous à les apprécier les unes après les autres, tout en ayant pour toi cette crainte respectueuse qui t'est due. Merci, Père. Béni soit ton beau nom, en Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen.